Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que vous la rejoignez. J'espère que vous y trouverez du contenu qui sera digne d'intérêt pour vous. Comme je l'expliquais dans ma première capsule, j'ai démarré une formation en naturopathie il y a un peu plus d'un mois et j'ai choisi de venir vous partager mes acquisitions au travers de ce cours, les connaissances en fait qui sont ravivées de par ma formation initiale de pharmacienne, puis mon évolution de carrière et notamment ma rencontre avec Carbone il y a 5 ans qui m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses et qui m'a incité à aller beaucoup plus loin en fait dans mes recherches au niveau de la santé globale et notamment du lien entre l'esprit, le corps et la peau. Et c'est tout ce cheminement qui m'a amené à décider de suivre un cours de naturopathie. Puis ce que j'aime dans ce cours, en fait, c'est que c'est sûr qu'il y a beaucoup de ce qui est partagé qui, pour moi, est tout à fait familier. Cependant, on a toujours quelques nouvelles notions dans presque chacun des cours que je suis et je trouve ça particulièrement intéressant. Donc aujourd'hui, je vais juste vous parler un petit peu de la base de la santé selon la naturopathie. Donc en fait, la naturopathie, elle base son principe de fonctionnement sur le fait que la santé, en fait, est la condition normale de l'individu. Donc elle va être influencée par des facteurs à la fois physiques, mentaux, émotionnels, environnementaux. Mais normalement, en fait, quand on a un agent pathogène qui intervient, qui arrive dans notre corps, mais que les conditions sont favorables, en fait, on va déclencher un pouvoir auto-guérisseur du corps et celui-ci va s'activer en fait et permettre de retrouver un état de santé normal. Donc, il faut savoir qu'on a évidemment un facteur héréditaire qui est extrêmement important et qui, en fait, détermine un petit peu ce qu'on appelle notre énergie de base ou énergie vitale ou énergie même nerveuse qui va, en fait, aider déjà à la base, en fait, déclencher, comment dire, un potentiel de la part de nos organes d'être en santé ou de se réparer plus facilement. Euh, donc, on peut avoir des maladies en fait, qui sont causées par un déficit héréditaire. On peut aussi avoir des maladies qui sont causées par des carences nutritionnelles. Puis ça, on aura l'occasion d'en reparler parce que, en fait, aujourd'hui, c'est ça, on a une offre alimentaire qui est loin d'être aussi complète qu'elle a pu l'être il y a un demi-siècle ou plus. Et donc, c'est assez important d'en parler parce que c'est quelque chose dont on ne se rend pas nécessairement tout le temps compte. Et on va dire que la cause la plus fréquente des maladies, c'est ce qu'on appelle la toxémie, qui est en fait une accumulation de toxines dans l'organisme que le corps en fait va avoir beaucoup de mal à éliminer. Et donc, en fait, il y a des règles de base, en fait, un principe de base de règles de santé. Et ces règles-là, en fait, quand on les suit, on ne peut qu'améliorer en fait, notre santé ou on peut aller uniquement vers une évolution positive. Et puis, si on les maintient tous les jours, bah, c'est sûr qu'on a plus de chances de rester en bonne santé. Donc, ces règles, en fait, c'est respirer de l'air pur, boire de l'eau pure, prendre le soleil, mais en évitant toute brûlure de la peau, même légère, ne consommer que des aliments sains et éviter les abus alimentaires, faire suffisamment d'exercice physique, se reposer adéquatement, assurer des soins de propreté externe et entretenir des pensées positives et maintenir une attitude enthousiaste et confiante face à la vie. Donc, tous ces aspects-là, c'est sûr que je vais venir vous en reparler de manière beaucoup plus individuelle. Mais aujourd'hui, ce que j'avais trouvé vraiment intéressant dans ce cours, c'est que voilà, ce qu'on nous explique, c'est que si on viole certaines de ces règles de santé, en fait, on peut éventuellement déclencher une toxémie qui va engendrer une maladie aiguë. Puis cette maladie aiguë, en fait, selon notre énergie vitale et notre potentiel, on va réussir à la dépasser, à s'en débarrasser. Mais si elle est trop répétitive ou qu'elle revient trop souvent, en fait, on va avoir une accumulation de toxines qui vont être mal éliminées. Puis ça va causer une irritation qui va progressivement amener à la maladie. Et d'ailleurs, en fait, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui parce que j'ai trouvé l'évolution qu'on m'a partagée dans ce cours particulièrement intéressante. Et donc, voilà, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que le tout premier stade de la... En fait, là, on n'est pas encore vraiment dans la maladie, mais ça réside dans les mauvaises habitudes de vie et que les mauvaises habitudes de vie vont donner lieu à un phénomène d'énervation. Donc l'énervation, en fait, c'est comme une perte de notre énergie nerveuse, donc c'est une diminution de notre potentiel quelque part de réparation de l'organisme.
À son tour, l'énervation va entraîner un ralentissement des émonctoires. Donc, les émonctoires, c'est tous les organes qui sont chargés d'éliminer les substances indésirables qui se trouvent dans l'organisme. On a particulièrement en fait les reins, les intestins, la peau et les poumons, en sachant qu'en fait le foie est un organe de détoxification, mais qui va rejeter finalement ces résidus dans les intestins et non directement à l'extérieur. Bref, ce ralentissement des émonctoires va conduire justement à la toxémie, parce que c'est là qu'on va avoir l'accumulation de toxines et justement une rétention des déchets sanguins, de déchets en fait dans l'organisme et dans le sang beaucoup plus élevés. Donc cette toxémie, comme on va avoir beaucoup de déchets, ça va créer un phénomène d'irritation dans certains tissus, et qui va évidemment dépendre de l'endroit où se logent les toxines. Puis l'irritation va conduire à un phénomène d'inflammation. Il faut bien comprendre que l'inflammation, c'est un mécanisme de défense qui est déclenché par l'organisme et qui est là pour protéger l'organisme contre l'irritation. Donc, c'est une réaction normale et en fait, d'une manière générale, la maladie, en fait, c'est une réaction de l'organisme pour se défendre contre des agents extérieurs. Donc, en fait, l'inflammation, c'est vraiment un mécanisme qui est utile à l'organisme, qui va permettre de neutraliser les agents irritants. Cette inflammation, en fait, elle va en général elle va être accompagnée d'une accumulation de liquide en fait autour du tissu irrité, et on va avoir une augmentation de la circulation sanguine pour justement aller apporter au corps tous les éléments pour le réparer le plus rapidement possible. En fait, l'inflammation, quand on essaye de la combattre directement, par exemple, par des anti-inflammatoires ou des choses comme ça, on ralentit le phénomène de réparation de l'organisme. Donc, c'est quelque chose à toujours avoir en tête. C'est comme quand on a de la fièvre, par exemple. La fièvre, c'est vraiment parce que le corps est très, très activé. Quand on baisse la fièvre à l'aide d'antalgiques, on n'aide pas nécessairement notre corps. Donc, c'est pour ça que je sais pas, moi j'ai toujours fait en sorte de donner des médicaments contre la fièvre au moment où ça devenait vraiment extrêmement inconfortable ou vraiment trop difficile, ou au-delà de 39,5, y compris à ma petite fille en fait. Et puis j'avoue qu'elle a quand même un bon système immunitaire, mais bon, c'est peut-être pas que lié à ça, il y a sûrement une partie d'hérédité également, mais bon, en tout cas, pour revenir à notre histoire, on est donc là au niveau du phénomène de l'inflammation. Alors si on réussit à diminuer en fait les agents irritants dans l'organisme et à aller de plus en plus vers le respect en fait des règles de santé, à ce moment-là, l'inflammation va suffire à solutionner le problème. Et par contre, si on ne supprime pas l'agent irritant, ben là, en fait, c'est là que la maladie aiguë va finalement se transformer petit à petit en maladie chronique, et on risque d'aller jusqu'au stade de l'ulcération. Parce qu'en fait, on a une irritation qui va être tellement importante qu'on peut avoir carrément un tissu qui va se perforer. Donc, on a une perte de matière tissulaire. Et voilà, parce qu'on n'a pas été capable en fait de solutionner complètement le problème d'irritation. Donc, pour contrer en fait ce problème d'ulcération, l'organisme va déclencher un mécanisme dit d'induration. Donc, en fait, il va reformer comme un tissu, mais ce tissu va être durci, il va vraiment être là comme une sorte de pansement pour colmater un petit peu. C'est comme un tissu cicatriciel, en fait. C'est là pour compenser le trou. Mais bien sûr, il n'a pas la même fonctionnalité que le tissu original. Donc, on a quand même une perte de fonctionnalité globale de l'organe qui est quand même importante. Et puis, si l'irritation persiste toujours, en fait, l'induration, elle peut en fait se transformer en ce qu'on appelle la tuméfaction, c'est-à-dire que l'organisme va essayer d'isoler les agents irritants pour les rendre moins nocifs. Et en général, au départ, la tuméfaction va donner lieu tuméfaction, ça donne lieu à une tumeur en fait qui va être bénigne, mais par contre cette tumeur, vous comprenez la suite, en fait elle pourrait évoluer en tumeur maligne et ça pourrait déclencher une cancérisation qui est un peu le dernier stade dans l'évolution des maladies chroniques comme ça. Donc voilà quoi, on sait bien la gravité potentielle d'un cancer. Je ne suis pas en train de dire que tous les cancers sont déclenchés par ça. Cependant, en fait, le maintien de mauvaises habitudes de vie peut déclencher toute cette escalade en fait d'étapes, et je trouve ça vraiment intéressant de comprendre le fait de décortiquer ça, et d'où l'importance en fait quand on commence à avoir
des petites douleurs ou un petit phénomène inflammatoire, de déjà aller chercher, surtout en premier lieu, à corriger nos habitudes de vie pour faire en sorte de diminuer en fait l'apport de toxines dans l'organisme et donc le phénomène d'irritation. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas faire des capsules trop longues et je vais vous retrouver lundi prochain. J'ai décidé de faire des capsules tous les lundis. Le challenge pour moi dans cette, je vous partage tout, je suis très transparente, mais c'est la constance, c'est quelque chose sur lequel je veux absolument travailler. Donc là, je m'engage auprès de vous à venir faire une capsule tous les lundis autour de la naturopathie et de toutes les règles de santé et de tout plein de choses que j'ai envie de vous partager. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Si jamais vous avez aimé la capsule, parlez-en autour de vous et puis mettez-moi un petit like, voilà, un petit pouce sur la chaîne. Merci, à bientôt, au revoir.